à l'est du Texas. Samedi 28 août 1982. Centre de contrôle? Oui, ici le sergent Fitzgerald, transfert combustible. Je code pour accès au secteur. Centre de contrôle? Oui, sergent Fitzgerald. Je veux coder pour accès au secteur. Zèbre, elfe, novembre, juin, individuel. Sergent Swafford, sergent Fitzgerald, transfert combustible, étage 1, étage 2, agent Occident. Permission de remplissage. Le branchement est correct? Parfaitement correct. La valve du ravitailleur est ouverte? Exact. Alors pourquoi il se passe rien? L'écoulement se fait pas. Je sais bien qu'il se fait pas. Mais moi je pense qu'il n'y a Non, aucune pense raison... pas, ça te réussit jamais de penser, mais ça me rassure que tu puisses le faire. J'ai bien compris, vous dites que l'écoulement ne se fait pas. Ici, centre de contrôle. Station 7, veuillez répéter, il y a des parasites. Coordinateur, ici centre de contrôle, vous n'avez pas d'écoulement. C'est exact, centre de contrôle. Nous localisons la chose aussitôt que possible. Quel est le problème? Le problème, c'est que j'ai une belle citerne ravitailleuse pleine à ras-bord d'un carburant recyclé qui meurt d'envie de passer dans un énorme objet volant appelé un ICBM, capable d'envoyer 9 mégatonnes de matériel à l'autre bout du monde. Il se trouve que j'ai poussé un bouton qui devrait déclencher cette procédure, mais rien ne semble vouloir se passer. En bref, ça coule pas. Tu l'as dit. J'exige une vérification complète du matériel et je la veux conforme au règlement. Et entendu, centre de contrôle, nous nous en chargeons immédiatement. Oh, merde.
merde, on va être coincé ici jusqu'à minuit au moins. Tu ne pourras même pas dire bonsoir à tes gosses. Dis plutôt que tu ne veux pas faire d'heures sup au lieu d'invoquer les gosses. Tu sais d'où ça peut venir? Les filtres, au départ de la citerne. Oui, c'est ça, parce que Houghton devait les nettoyer l'autre soir. Mais on l'a embringué dans un pointage de matériel. Très bien, alors va à la citerne, nettoie les filtres en vitesse et je m'arrangerai pour empêcher cette ahurie de Swafford de te casser les pieds. D'accord. Ça y est, Mike, j'ai décrassé les filtres, ça devrait aller maintenant. Attention, messieurs. Dans quelques minutes, le carburant va passer. Centre de contrôle, prévenez-moi dès que le carburant vous arrive. Et donnez-nous les prévisions météo, surtout celles qui concernent l'évolution des vents. Ça passe, ouais, ça passe. Parfait, centre de contrôle, c'est débloqué, ça passe. Qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié mes fiches et mes formulaires, sergent. Tenez beaucoup à avoir à répondre d'une double infraction au règlement. Non, sergent. Vous savez que vous ne pouvez pas entrer là tout seul. Oui, sergent, c'est une zone accompagnée. Mais j'ai cru comprendre que je trouverais 2 autres hommes en place quand j'y arriverai, ce qui fera 3 naturellement. Espérons-le pour vous. Merci, sergent. Il y a des jours où je suis sûr que le livre de chevet de ce pauvre Swafford, c'est le règlement, et qui passe ses heures de liberté à l'éplucher. Il commence à te faire des emmerdes. Ah, il m'adore. Bon, à présent, embarquons tout notre matériel en vitesse et foutons le camp d'ici, parce que j'ai un ticket exceptionnel avec ma femme ce soir. Célébrer ta promotion? Exactement. Au revoir, section des transferts de combustible. Salut, contrôle de la qualité. Toutes les veilles, Mike. Ouais, je sais. Et où est Pepper? Non. Non, messieurs. Est-ce là une attitude prévue par le Sûrement règlement? pas. Il faut le réveiller et lui passer un petit sabbat. D'accord pour le savon. J'ai jamais connu un seul être humain qui puisse s'endormir plus vite que cet animal. Ah, t'es jaloux ou quoi? Oui, je le suis. Il se passe souvent 3 ou 4 heures avant que j'arrive à m'endormir. Oh, la vie n'est pas juste. Mais j'ai Ouais, entendu t'as ça raison. quelque part, mais je sais plus vraiment où. Où est Martinelli? Martinelli, sergent, je crois qu'il est allé aux toilettes. Eh bien, dites-lui que je veux le voir. Oh, attendez. Pepper! Alors, on fait la sieste à présent? Sergent, nous avons réglé le problème de l'écoulement, hein, sergent. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il a bien gagné ce petit somme. Soyez pas vache, fermez les yeux, on a fait le boulot. Non, attendez! Mike, calme. N'allez pas trop loin, Fitzgerald. Vous déraillez complètement, Swafford. Ces hommes sont sous ma responsabilité. Si vous avez un problème à leur sujet, réglez-le avec moi. Fitzgerald, j'ai sur vous le privilège du grade. Le seul privilège que vous avez sur moi, c'est celui de la connerie. Mike! Allez, vous voulez vous battre? Alors allons-y. Mike, t'es cinglé, mec. Vous autres, foutez-moi la Mike. paix, on y va. Arrête, Mike. Je suis prêt. On va régler ça tout de suite. Martinelli, vous venez avec moi. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Tu ne vas pas laisser ça gâcher notre soirée quand même. Cathy, je ne crois pas que tu comprennes ce qui est arrivé. Chut-moi fort, tu vas réveiller les enfants. Je ne veux pas passer le reste de ma vie et de ma carrière dans l'aviation en Islande à faire des bonhommes de neige. Mike, le commandant Hikes n'est pas stupide. Il sait très bien que Swafford ne peut jamais être que Swafford. D'accord, chérie, d'accord, tu as peut-être raison. Bonsoir. Salut, vous êtes super. Merci. Désolée Cathy, je suis à la bourre comme d'habitude. Les enfants dorment déjà à point fermé. Ah oui, déjà En tout cas, je serais prête si par hasard ils se réveillent. Comment ça va, Mike? Oh, ça va très bien, comme sur des roulettes. Merci de l'avoir demandé. Ah, oh, ça ne tourne pas rond, on dirait, pour les forces nucléaires de la puissante Amérique. Il s'est sérieusement accroché avec Swafford. Celui-là, c'est un crétin. Ouais, tiens, j'allais justement le dire. Alors, et votre folle nuit, elle va avoir lieu ou elle est annulée? Je n'en sais rien, qu'est-ce que tu en dis? Ah, nous sortons, oui, Cathy veut sortir. C'est moi qui pousse à la roue, quelle mauvaise foi. Là, tu es injuste, Cathy. Non, je suis désolé. Nous avons tous les deux besoin de sortir. C'est romantique en diable. Penny, ne brûlez pas notre humble nid, d'accord? Allez, viens.
bas libre, s'il vous plaît. Mike, Oui. les manifestants étaient encore devant les grilles Oh, aujourd'hui. chérie, laisse tomber les manifestants, tu veux bien. C'est que les enfants me posent des questions. Ne mets pas ça sur le dos des gosses, c'est toi qui te poses des questions. Parfaitement. Pourquoi n'installe-t-on pas des sirènes d'alarme sur les silos? De sorte que s'il y avait une autre fuite, nous ayons tous une chance de Je décamper. sais, chérie, je sais, je n'ai pas manqué de leur en parler, mais ils sont contre cette idée et ce n'est pas moi qui décide. Ils croient qu'il n'y aura jamais plus de fuite de carburant. Ce n'est pas avec toi que j'ai des problèmes, ni avec ces gens qui manifestent et brandissent des écriteaux devant nos grilles. Arrête, Mike, ces gens n'ont pas tellement tort. C'était quoi en janvier dernier quand toutes ces personnes ont été intoxiquées par les émanations d'un agent oxydant, hein? C'était un accident Oh, et imprévisible. ces soldats de l'armée de l'air retrouvés morts dans un silo au Kansas n'était-ce pas dû à une fuite de carburant? Si, et je ne te contredirai pas là-dessus. Transférer du carburant liquide est dangereux et comporte certains risques. Tiens donc, d'ailleurs, la plupart des gens qui habitent dans les parages ont plus peur de vos fusées Titan 2 et 3 que des Russes. Je crois que ces temps-ci, la seule chose qui fasse vraiment peur dans les parages, c'est toi, Cathy. C'est tout de même toi, Mike, qui m'a dit que ces missiles étaient si instables et si vieux que l'armée n'engageait que des cow-boys et des cinglés pour les réparer. C'est vrai, ma bonne dame, je vous avions dit ça. Et de quelle catégorie tu fais partie? Des deux. Excusez-moi, mais quand on est amoureux comme vous l'êtes, on se doit de danser, ça se fait. Bonsoir. Salut, Pepper. Ça va comme tu veux, on dirait. Peut-être qu'il a raison. Ah, tu viens, je vais te secouer ton petit corps. Oh oui. Allez. Tu es très jolie. Hé, Mike, vérifie un peu tes filtres, ils vont pas résister à la pression. Ah non, c'est pas le genre de sport que je pensais. Tu veux qu'on s'en aille? Oui, mais pour aller où? Chez nous? Comme on faisait à l'université. Je ne vois pas où on peut aller dans la base. C'est ça qui est excitant. Nous avons bien trouvé un endroit à Escanada, Michigan. J'accepte et je relève le défi, Madame Fitzgerald. Demi-tour, droite. En avant, marche. Oh, toi. Où est-ce que tu vas m'emmener? Au ciel, au 7e ciel, c'est là qu'on va d'habitude. Presque tout le temps, oui. Presque. Presque tout le temps. Presque tout le temps. Viens un peu ici. Presque tout le temps, c'est tout paix. C'est formidable d'être ici avec ces vieux appareils. Ça me plaît. Et moi, ça me plaît d'être avec toi. Oh, mon amour. Sergent Fitzgerald, vous me paraissez absolument déterminé à saboter votre carrière militaire. Je sais, mon commandant, mais ce n'est pas intentionnel. J'exige une explication, sergent.
Je veux savoir pourquoi on me réveille et on me fait venir ici à 3 heures du matin parce que mon nouveau contrôleur superviseur s'est mis dans un pétrin incroyable. Mon commandant, nous ignorions que nous étions en secteur interdit. Je veux savoir ce que vous et madame, votre épouse, fabriquiez là-bas, sergent. Nous cherchions un endroit où faire l'amour, mon commandant. Vous ne pouvez pas le faire chez vous, sergent, dans votre chambre, dans votre lit, comme tout le monde. Mon commandant, nous étions à l'université quand nous avons pris l'habitude de trouver de nouveaux endroits où le faire et cette habitude, on ne l'a pas perdue. Et depuis, on choisit toujours des endroits bizarres pour le faire. Quels endroits précisés, sergent? Eh bien, la patinoire, le terrain de sport, les vestiaires, les meubles de jardin, les tables de cuisine, sans rebord. Sergent Fitzgerald, repos. Vous commencez par une sérieuse bousculade avec le sergent Swafford, et ensuite ceci. La plupart des officiers dans ma position vous foutraient à la porte, vous le savez, n'est-ce pas? Je le sais. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vois aucune raison logique de vous traiter de la sorte. Je vais donc vous donner une autre chance. Merci, mon commandant, vous n'aurez pas... À l'avenir, j'ose espérer que vous et votre rougissante moitié ferez preuve d'un peu plus de discrétion. Est-ce clair, sergent? Très clair. Foutez-moi le camp d'ici, maintenant. Oui, mon commandant, merci. Sergent? Sur une table, avez-vous dit? Sans rebord, vous devriez essayer, mon commandant. Sergent Fitzgerald, rentrez chez vous. À vos ordres. Dimanche 29 août 1982. Fais-moi une fleur pendant que tu es là-dessus. Vérifie le niveau d'huile. T'as toujours été très amusant. Terry, n'approche pas de cette voiture. Mike, il va se mettre du cambouis partout. Ouvre l'œil, capitaine. Terry, maman va nourrir les monstres mangeurs de cambouis. Les monstres mangeurs de cambouis. Ton père a entendu ça, jeune fille, et ça ne lui plaît pas beaucoup. Allez, hein. vous deux, écartez-vous de ce moteur le temps de manger un morceau. Oh, lave-toi. Lave-toi, non pas question. Le monstre mangeur de cambouis va attaquer les bords. Viens un peu ici, petit. Je vais te manger tout cru. À la croque au cerf. Je vous envie, vous et Mike. Vous avez tant de choses. Oh, nous avons nos problèmes, comme tout le monde. Ouais. Oh, Mike, ne les énerve pas, ils seront intenables. Ces gosses, ils vont me tuer. Tu es d'une élégance raffinée, Terry. Mais c'est parce qu'il faut que j'aille à l'église. Ah, je comprends ce que tu veux dire, mais tu es très très beau. Pourquoi tu vas pas à l'église, toi? Tu crois pas en Dieu? Si, bien sûr, j'y crois. Seulement... Ah, on a ce moteur à finir de régler, pas vrai, Mike? Exact, oncle Pepper. Allons-y. Allez, en voiture, en voiture. Ok. Dis une prière pour papa. Et toi, Oui. reste graisseux jusqu'à ce que je revienne. Oui, mon capitaine. À tout à l'heure, les enfants. Au revoir, au revoir. Au revoir, chérie. Au revoir. Cathy n'est pas sensationnelle. C'est bien N'empêche mon qu'en ce avis. moment, elle est tout le temps après moi à cause de ces manifestations devant la base. Et qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je pense de quoi? Ce que je pense des manifestants à la base? Non, pas aux manifestants, non, mais... je pensais aux fuites, à tout ce qui va se passer avec ces sales missiles. Alors, j'ai eu tort de ramener le sujet là-dessus. Non, je parle sérieusement. Toute une population pourrait être intoxiquée à des kilomètres à la ronde, t'y as pensé? La chose à laquelle je pense en ce moment, la seule chose, c'est à te convaincre de nettoyer ce moteur à fond. Moi, je fais ça toute la semaine. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Dévoue-toi. D'accord. Camille, viens. Allez, dépêche-toi, on va être par là. Ah, voilà ce qu'il faut appeler une très jolie femme. Oui, c'est certain. Ma femme dit que c'est une des épouses de militaires de la base aérienne. Ma femme à moi dit qu'elle n'est même pas protestante. Elle est catholique et elle envoie ses enfants à notre école du dimanche. Je constate que pour vous, messieurs les hommes, l'église est une espèce de hangar où vous remisez femmes et enfants pendant que vous discutez avec les copains. Peut-être serait-il bon de vous rappeler que le général Stonewall Jackson dirigeait lui-même l'office sacré pour ses troupes tous les dimanches. Excepté, bien entendu, ceux où il était occupé à protéger le sud de ces païens de Yankees qui attaquaient ce jour-là au lieu de prier. Eh oui, mais on ne faisait pas que discuter, chérie. On surveillait le ciel et les nuages. Oui, eh bien ça vous avancera pas à grand-chose. Si vous voulez la pluie, si vous la voulez vraiment, je vous conseille de rejoindre vos femmes et de prier. Oui. Oui. Bonjour, Madame Fitzgerald. Bonjour, chérie. Votre mari va bien, Ah j'espère. oui, très bien, merci. Il est à la maison, il bricole sur sa voiture. C'est son seul jour de congé. Il faut bien d'en profiter, alors croyez-moi. Ils vont demander de la pluie. Oh mon Dieu, c'est moi qui dois lire les Saintes Écritures, allons-y. Dimanche 29 août 1982, 17h, 5 minutes.
Quand on est descendu ici hier soir, tout fonctionnait comme si c'était neuf. Tu veux dire que tu aurais préféré que rien ne marche hier pour être libre aujourd'hui? Mama, c'est quoi ça? Où est la clé dynamométrique? Je l'ai pas avec moi. Quoi? Elle est restée dans le camion. Bah, va falloir que tu ailles la chercher. Dans ses combinaisons. Et ça va prendre 1 heure. Ah, n'exagère pas. Disons 45 minutes au moins. De toute façon, il nous On va la qu'à pose. servir de la clé à cliquer. Connais le règlement. Il est interdit d'utiliser autre chose qu'une clé dynamométrique. Règlement, toujours le règlement. Ça fait 15 ans qu'on se sert de la clé à cliquet. Et tout d'un coup, il faudrait plus que des clés dynamométriques, c'est ça? Eh, c'est comme ça, mec. Ouais, bah si t'as envie de la ramener, vas-y. D'accord, d'accord, on n'a qu'à se servir de ce que nous avons ici. Voilà. Ok, on y va. Hé! Ça a percé le réservoir. Mais non, non, ça n'a pas percé. Si, malheureusement. Dimanche 29 août 1982, 17h15. Alors, ça te plaît, Terry? Beaucoup. Beaucoup, hein? Alors tu devrais peut-être dire quelque chose d'aimable à maman. C'est très beau ce que t'as fait, maman. Merci, Terry. J'ai aidé maman. C'est vrai? Bravo, ma chérie. Elle a rien fait. Si, j'ai aidé, j'aide toujours maman. Ça, c'est très bien. Et laisse parler ton frère. Les frères ne reconnaissent jamais les qualités de leur sœur. Je sais. La vie, c'est comme ça. J'y vais. Terry, tu n'as jamais reconnu les qualités de ta sœur, hein? Non. Allô? Oui, il est là. Mike, c'est pour toi, le commandant Hyde. Allô? Oui, mon commandant. Ça recommence. Chut, tais-toi un peu, Jennifer. À vos ordres. J'arrive tout de suite. Je dois retourner à la base. Quelque chose de grave vient de se passer. Quoi? Non, j'en sais rien. Je t'appelle dès que j'en sais davantage. C'est tout le temps la même chose. Vous vous y ferez à la longue, mademoiselle. Cathy, je t'appelle le plus tôt possible. D'accord. Je monterai la garde, papa. Entendu, mon général. Un vrai salut militaire. Dimanche 29 août, 17h25. Ok, le réservoir du premier étage de la fusée a été percé. Donc si nous commençons... Mon commandant. Sergent Fitzgerald, il y a une grosse fuite de carburant au silo 7. Je vais avoir besoin de mes meilleurs éléments là-bas. Ceux-ci sont les meilleurs, c'est ma propre équipe. Le réservoir du premier étage d'un Titan a été percé. Quelqu'un a laissé tomber un outil qui a rebondi Ce sur que le je missile veux et savoir, les c'est dégâts. ce qui se passe en ce moment même. Si je peux Oui, avoir mon ces colonel. hommes au téléphone et leur parler... Nous n'avons nous pas le saurons temps pour exactement ça. Il ce faut qui aller s'est là-bas passé. sans perdre une minute. Sergent, montrez au sergent Fitzgerald les dernières données, voulez-vous? L'hélicoptère arrive, il se posera juste devant ce poste de commandement. Bien, ok. Sergent Fitzgerald, vous allez venir avec moi. Le sergent Swafford est là-bas sur place. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, mon commandant. Venez, allons-y. Merci. Stratégique Air Command. Vite. Oui, mon colonel. Mon colonel, le capitaine Hancock dit qu'il va peut-être falloir évacuer le silo. Il a l'air plutôt inquiet, mon colonel. Nous sommes tous inquiets, sergent. Dites-lui de tenir aussi longtemps qu'il pourra. Nous avons contacté Omar. Bon, pas d'initiative, mon capitaine. Le colonel Canby attend les ordres du SAC. La section spéciale anti-désastre sera soulevée immédiatement du complexe d'entretien. Dès que les membres de l'équipe seront présents, nous emprunterons la nationale 28 jusqu'au point 7. Mesdames et messieurs, faisons notre boulot, faisons-le bien et sans imprudence. Assurez-vous que les masques à gaz sont en quantité suffisante dans les voitures. Membres des forces aériennes, pensez à laisser une place pour la voiture du bio-ingénieur. Sergent Franck. Mon colonel. Vous êtes bien chargé de mes relations publiques. Oui, mon colonel. Bien, je veux que vous fassiez le trajet avec moi. Colonel. Sergent Swafford, coordinateur du commandant Ice. Vous êtes avec nous. Swafford, j'ai entendu parler de vous, enchanté. Alors, Dieu a envoyé un ange sur terre pour fermer la bouche des lions. Vous voyez, voici Daniel. Mais l'ange a fermé la bouche des lions pour les empêcher de le dévorer.
Daniel, il est resté dans la fosse au lion toute la nuit, maman. Oui, il a bien fallu. Le roi n'avait le droit de le libérer que le matin. Mais alors, Daniel, où il a dormi? Que t'es bête. Où il a dormi, tu sais? Non, je n'en ai aucune idée. Il a peut-être trouvé un gentil lion au poil très doux qu'il a laissé se blottir contre lui. Mais l'important, c'est que Dieu protégeait Daniel et par conséquent, rien ne pouvait lui arriver. C'est quoi ces sirènes? Des ambulances. Elles vont là où papa devait aller aussi? Oui, je crois que oui. J'ai peur. Il ne faut pas, Terry. Il n'y a pas de danger. Souviens-toi de Daniel. Dieu n'a jamais permis qu'on lui fasse du mal. Il l'a protégé, même dans la fosse au lion. Très bien. Mon général. Quartier général stratégique Air Command, base aérienne d'Offutt, dans le Nebraska. Dimanche 29 août 1982, 17h40. Bob, je vais parler au commandant de la base aérienne. Il doit être informé, ne serait-ce que pour informer son état-major. Il est nécessaire de prévoir une évacuation. Si le réservoir du premier étage de ce missile cède, c'est l'ensemble de la chose qui peut basculer et s'écraser dans le silo. Notre spécialiste, Marietta, calcule la capacité de résistance du réservoir. Bientôt, ils sauront nous dire à quel moment précis nous pourrons nous attendre à ce que le réservoir lâche. Vous avez Texarkana en ligne? Oui, mon général. Colonel Camby. Mon général? Il est absolument essentiel que personne n'agisse précipitamment sur le terrain ou ailleurs dans le cadre du système sans l'accord complet et énoncer clairement des parties responsables. Vous comprenez? Oui, mon général. Avez-vous alerté les autorités civiles? Nous sommes en train de le faire, mon général. Colonel Camby, l'ogive nucléaire est sur le missile, n'est-ce pas? Oui, mon général, elle y est. Mathilda, téléphonez et trouvez-moi quelqu'un d'assez important à la base aérienne pour nous dire exactement ce qui se passe. Vous croyez pas, shérif, qu'il vous appellerait si la situation était vraiment dangereuse? Il y a une ogive nucléaire sur ce missile, une ogive nucléaire 700 fois plus puissante que la bombe qui a dévasté Hiroshima. Mathilda, j'espère que vous ne vous faites pas autant d'illusions sur les hommes politiques et les criminels que vous vous en faites sur les militaires. Allez, appelez-moi à la base et trouvez-moi quelqu'un. Et appelez aussi ma femme. J'ai comme une idée que je vais être en retard pour dîner. Dimanche 29 août 1982, 17h55. Mon commandant, regardez ça. Là, la fuite de vapeur. C'est mon équipe en bas, mon commandant. Oui, je vois. Ils ont dû évacuer le silo. C'est le genre de chose qui peut arriver à n'importe qui. J'ai gâché ma vie, je suis fini, Mike. D'accord, mais procédons par ordre. Tu veux, allons au plus pressé. Ok. Mon commandant, allez, on y va. est-ce que vous avez pris une Sergent, décision? dites-vous bien que nous ne pourrons absolument rien faire si nous ne savons rien. Par conséquent, je vous envoie là-bas pour évaluer de près la situation. À vos ordres, je vais prendre Tucker avec moi, mon commandant, et je reviendrai ici au plus vite. Alors, Mike? C'est toi et moi, allons-y.
Venez avec moi. Bon, maintenant, attelez-vous au branchement. Je veux que tout ce périmètre soit baigné de lumière avant que la nuit ne vienne à tomber. Mettez les haut-parleurs et la cabine son par là. Sergent Franck, je veux que vous restiez ici pour recevoir les médias. Ils ne vont pas tarder à se pointer, j'en suis sûr. Oui, mon colonel. Très bien. Quant à vous, messieurs, vous allez rester ici auprès des barrages, c'est compris? Je m'adresse à présent au conducteur d'ambulance. Vous allez vous garer ici, juste à l'extérieur des grilles, de façon à pouvoir quitter les lieux rapidement et sans difficulté si nécessaire. Sergent, avez-vous le numéro du Strategic Air Command? Oui, mon colonel. Espérons qu'on n'aura pas à l'utiliser. Mike, tu crois qu'il y a une chance qu'il se stabilise? Quoi? Tu crois qu'il y a une chance que les réservoirs se stabilisent? S'ils devaient se stabiliser, il y a longtemps que ce serait fait. Combien de temps tu crois qu'ils vont encore tenir? Très peu de temps, à en juger par toute la vapeur qui s'échappe. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas en restant ici que je vais découvrir quelque chose de nouveau. Il est indispensable que j'ai des précisions chiffrées. Descendons jusqu'au réservoir, alors. Eh, pas si vite, jeune homme. C'est ici que j'ai besoin de toi comme couverture. Je vais sûrement enfreindre le règlement. Et si je le fais, j'ai besoin de te savoir ici, en train de me protéger. Je veux descendre avec toi, Mike. C'est moi qui t'ai fourré dans ce pétrin. Bon, tu as besoin de moi ici, d'accord, je reste ici. Je te servirai de bouclier. Si quelqu'un s'amène, je gueule. Et si t'es pas remonté dans 5 minutes, je viens de chercher que ça te plaise ou pas. Je prendrai même pas le temps de fumer un mégot. Dimanche 29 août, 18h15. Pourquoi vous avez été si long? La vapeur est très épaisse, sergent. C'est difficile de s'orienter à l'aveuglette. C'est quoi ce papier? Ce n'est rien d'important. Vraiment, vous foutez pas de moi. Qu'est-ce que c'est Juste que ce quelques papier? notes, rien de plus, que je Quel m'apprêtais à genre de soumettre. notes? Excusez-nous, sergent, on n'a pas le temps de discuter. Général. Mon commandant, il faut que je vous parle, maintenant. Je vous écoute, sergent. Jetez un coup d'œil à ces chiffres. Voyez comme la pression est instable dans le réservoir, mon commandant. D'où avez-vous sorti ces chiffres? Ils n'ont rien de secret, et ce qui importe avant tout, c'est que le missile du silo 7 va exploser. Venez ici, sergent. Vous allez me répondre sans échappatoire. Êtes-vous, oui ou non, descendu dans le silo? Oui, mon commandant. Le seul endroit où nous pouvions avoir des données précises, c'était le centre de contrôle. Il nous fallait ces chiffres coûte que coûte. Vous êtes entré dans le silo, Fitzgerald? Oui, sergent. Tout seul? Oui, sergent. Vous êtes entré dans le centre de contrôle? Oui, il me fallait obtenir ces données. Je suis entré là-bas seul. Officiellement, mon commandant, je vous signale 2 violations au règlement non Je accompagnées. suis conscient de ce qui qui s'est passé, mon commandant. Dans le silo numéro 7, nous avons une ogive nucléaire de 9 mégatonnes au sommet d'un missile qui est en train de s'apprêter à exploser. Nous n'avons rien d'autre que des informations non vérifiées, obtenues de façon non conforme à la déontologie. Autrement dit, des non-informations. Sergent, regardez ces chiffres, mais regardez-les. Si nous ne descendons pas immédiatement dans le silo et ne faisons rien pour relâcher la pression, mon commandant, je vous supplie de me donner la permission d'agir avant que nous nous retrouvions tous en morceaux à 2 km dans la stratosphère. Le SAC a sûrement envisagé la possibilité d'une Il explosion. ne s'agit pas de possibilité, il s'agit de certitude. Prenez une boîte en fer blanc, posez 10 livres de poudre à son sommet, faites le vide absolu à l'intérieur et elle s'aplatira et ne tiendra pas le coup. Mon commandant, il faut transmettre ces chiffres au SAC maintenant. Il est impératif que tout soit fait selon la procédure réglementaire. La meilleure solution est de traiter ces chiffres comme de la non-information. Sergent, ce que ces chiffres nous disent est très grave. Regardez-les. De quoi aurions-nous l'air si nous alertons le SAC avec des chiffres obtenus par une infraction à la sécurité d'une telle Mon ampleur? commandant, c'est moi, oui, c'est moi qui suis en infraction, d'accord, mais il faut que vous fassiez Sergent, quelque chose. veuillez adopter un autre ton. Comme vous voudrez, ça va exploser, à vous de décider. Vous n'envisagez pas sérieusement de Laissez-moi contacter le réfléchir, nom SAC? de Dieu. Dimanche 29 août 1982, 19h.
S'il vous plaît, pour les râles tribunes. Mesdames et messieurs, les inspecteurs placés zone de haute sécurité. Restez à l'extérieur des barrières, s'il vous plaît. Nous n'avons que de maigres informations. Il semblerait qu'au cours d'une opération de remplissage, un ouvrier ait laissé tomber quelques outils et que celui-ci ait percé le réservoir de carburant situé dans l'énorme premier étage du missile. L'armée de l'air est sur place. Selon son porte-parole, elle contrôle la situation et la population civile ne court aucun danger. Ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est si oui ou non il y a une ogive nucléaire activée sur ce missile en ce moment. Mais on nous répète que la santé de la population ne court aucun risque. Dès que nous en saurons plus, nous reprendrons l'antenne. 44 minutes de perdu. Ils me font attendre 44 minutes. Mike, Bama, apporte-moi le téléphone mobile du service protection, vite. Qu'est-ce que tu fabriques? Si tu descends dans le silo, je veux faire partie de l'équipe. Tu en fais partie, mais amène-moi d'abord le téléphone. Même pas se torcher ici son autorisation du SAC. Bon, écoutez, on va revoir notre plan encore une fois. Vous y êtes? Première étape. Nous abaissons toutes les plateformes de façon à caler le missile. D'accord, deuxième étape. Nous envoyons la pressurisation directement à l'intérieur du silo. Ce qui assurerait une pression toujours constante sur le missile et l'empêcherait de c'est ça. D'accord, mais Mike, quand va-t-on faire tout ça? Faudrait quand même se décider. Les parlottes, ça ne nous mènera pas à grand-chose. Laissez-moi un peu respirer, vous voulez? À présent, écoutez-moi. Il faut commencer par secouer les gros bonnets et ensuite nous pourrons nous lancer. Mike! Sergent Swafford. Vous allez téléphoner ces chiffres et ces relevés au SAC. Allô? Cathy? Oh, Mike. Est-ce que tu vas bien? J'ai regardé la télévision. Cathy, je vais très bien. Écoute, tu vas prendre la voiture, faire monter les gosses et filer tout droit en direction du nord aussi vite que possible. Oh, Mike. Cathy, pas d'affolement. Embarque les gosses et va jusqu'au camping où nous avons passé les vacances l'été dernier. Je t'appellerai dès que le danger sera passé et que vous pourrez revenir. Je veux rester avec toi. Moi aussi, je te veux près de moi. Mais je peux rien ajouter d'autre. Ce serait trop risqué. Dis seulement d'accord. Cathy. Oui, d'accord. Je t'aime, Mike. Je t'aime, moi aussi. Dimanche 29 août 1982, 19h30. Sergent Swafford. Voilà, c'est le moment de lui présenter tes excuses. Mon commandant, je voudrais m'excuser d'avoir perdu mon sang-froid tout à l'heure. Mes hommes et moi avons imaginé un plan que je voudrais vous soumettre. Très bien, sergent, je vous écoute. Étape 1. Nous abaissons les plateformes de travail à chaque niveau, ce qui permet de stabiliser le missile à sa base tout en nous procurant une voie d'accès facile. Oui, je vois très bien ça. Étape 2. La menace la plus immédiate d'explosion vient de la pression négative sur le réservoir de carburant du premier étage. En conséquence, nous branchons une conduite de pressurisation ici, sur l'ajutage du réservoir du premier étage. Nous pourrons alors le repressuriser et par la même opération veiller à ce que la pression soit constante et empêcher le missile de s'affaisser. Ainsi, nous éliminerons la plus immédiate... Moi, il vous reste un silo plein de vapeur. C'est juste, sergent, mais chaque chose en son temps. C'est très risqué. Oui, c'est risqué, mais pas plus risqué que de rester ici à se tourner les pouces, mon commandant. Donnez-nous le feu vert, je vous en prie. Je le voudrais, sergent, mais je ne peux pas le faire de ma propre autorité. Mon commandant, mes hommes se sentent responsables de la situation. Donnez-leur une chance de rattraper leur erreur. Je peux mettre ce plan en vigueur avec une section transfert très réduite. Sergent, le mieux que je puisse faire, c'est de soumettre votre idée au SAC et de voir ce qu'ils en penseront. Cela dit, donnez votre topo au sergent Swafford. Moi, j'appelle le SAC. Très bien, mon commandant. Mes hommes et moi, nous nous tenons prêts à opérer dès que vous nous le direz. Ici le bureau du shérif. Oui, il vous prend dans une minute. Ici le bureau du shérif. Ah, oui, il est là. Shérif, c'est Ellie Gumpert. Elle veut savoir ce qu'elle doit faire si l'ogive nucléaire explose. Écoutez, Ellie, si cette ogive nucléaire décide d'exploser, ni vous ni moi n'aurons rien à faire du tout. Avant tout, gardez votre calme. L'armée de l'air dit qu'elle a la situation bien en main. Oui, bien sûr. Je crois que c'est une très bonne idée. C'est quoi cette bonne idée? C'est la prière. L'aviation ne veut même pas admettre qu'il y a une charge nucléaire là-bas dans ce sacré silo. Comment est-ce que je peux savoir ce que je dois faire, nom de Dieu? Allô? Cathy, ici le shérif Ben Harlem. Shérif?
Cathy, je m'excuse de vous déranger dans un moment pareil et si tard, mais je m'efforce de recueillir le plus de renseignements possible à propos de la fuite de carburant au silo 7. Oui, je vois, mais mon mari n'est pas encore rentré à la maison. Le problème, Cathy, c'est que l'armée de l'air m'a proprement envoyé paître, avec de belles phrases, bien entendu, et des tuyaux plus crevés les uns que les autres. Et je ne sais toujours pas à quoi je dois faire face. Je ne crois pas pouvoir vous être utile, shérif. Cathy, tout ce que vous pourrez me dire restera entre vous et moi, naturellement. Et croyez-moi, je vais prendre toutes les garanties nécessaires pour que votre mari ne soit pas tenu responsable des mesures que je pourrais décréter. Mais c'est à moi d'assurer la protection et la sécurité de la population. Et je n'ai aucun élément. Très bien, shérif. Je vous fais confiance. Mike m'a téléphoné il y a 20 minutes environ. Et il m'a dit de prendre la voiture, d'y faire monter les enfants et de partir en direction du nord. Sommes-nous tellement en danger? Je n'en ai aucune idée. Il m'a seulement dit de partir avec les enfants. Eh bien, il me reste à vous remercier, Cathy. Et je prie tout autant que vous que ce missile ne sorte pas de son silo. Merci, shérif. Silence, s'il vous plaît. Écoutez un peu. C'est terminé, les parlottes. On a assez patienté. J'appelle notre gouvernement. Et vous devriez partir. Je viens avec vous, d'ailleurs. Non, je ne veux pas l'abandonner. Mais qui parle d'abandonner? C'est lui qui vous a dit de partir, bon Dieu. Il a dit que ce n'était qu'une précaution. Prenons-la, cette précaution. Appelons les gosses, montons en voiture et filons. Je croyais qu'il était presque impossible qu'une de ces ogives nucléaires explose. Mike me l'a répété tout le temps. Oui, presque. Vous allez jouer la vie de vos enfants et votre propre vie sur ce presque. Eh bien, pas moi, Kitty. Je vous le répète, allons-nous. Et si quelque chose lui arrive pendant que je suis loin sur la route? Oui, et si quelque chose arrive à toute la population de l'État du Texas? Je me fiche pas mal. Ce n'est pas rien, les bombes qui sont sur tous ces missiles dans leur joli silo. Alors secouez-vous un peu. Allez chercher vos gosses et allons-nous-en d'ici. Allez. Allez, je finirai. Dimanche 29 août 1982, 20h. Allô? Ici Martin Marietta. Voulez-vous connaître mon opinion et notre avis au sujet de votre problème? Absolument, ils sont du plus grand intérêt. À votre place, nous n'envisagerions pas de pénétrer dans l'air du silo avant qu'un certain nombre d'heures ne se soient écoulées. Pourquoi ça? À notre avis, tant que la fuite de carburant continue, la quantité de vapeur à l'intérieur du silo continuera, elle, à augmenter. Et quand tout le carburant se sera écoulé, s'il n'y a pas eu explosion, la quantité de vapeur, selon nous, ira en diminuant. Avez-vous pensé à la possibilité d'écrasement du réservoir? Oui, c'est une possibilité. Est-ce que cet écrasement pourrait déclencher une explosion? Oui, c'est très possible. Que disaient les relevés du sergent Fitzgerald? Moins 2 PSI, et c'était il y a presque 2 heures, mon général. Quand les réservoirs risquent-ils de céder? La rupture pourrait avoir lieu aux environs de 2,5 PSI. Comment est-ce que nous saurons si la situation s'améliore ou empire si nous ne faisons pas de nouveaux relevés? Si nous avions la charge de l'opération, nous n'envisagerions sans doute pas cela avant plusieurs heures, à moins bien sûr d'avoir une très bonne raison de pénétrer dans le complexe de lancement. Vous ne considérez pas qu'une ogive nucléaire de 9 mégatonnes coiffant un missile est une très bonne raison? Moi, je considère que si. Nous allons redescendre dans le complexe et faire de nouveaux relevés. Et en plus, nous allons agrandir la zone d'évacuation. Oui, mon général. Dimanche 29 août 1982, 20h30. Sergent Fitzgerald, venez ici, s'il vous plaît. Le SAC dit qu'ils ne peuvent rien décider avant d'avoir de nouveaux chiffres. Mais les relevés que nous avons faits, qu'est-ce qu'ils en pensent? Que les choses se sont améliorées durant les Sergent, dernières heures? écoutez-moi, ils ne nous laisseront rien faire tant que nous n'aurons pas de nouveaux chiffres. Alors choisissez vos hommes et qu'ils se mettent en tenue catégorie 1, c'est compris? Oui, mon commandant. Tu crois qu'on va tous se retrouver en morceaux, maman? Non, non, en voilà une idée. Allez, allez, venez les enfants, allons-y. Pourquoi il faut qu'on s'en aille? Parce que papa a dit que c'est une bonne idée. Maman, je comprends pas. Aujourd'hui, Dieu n'est pas le même que celui qui a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Mais si, voyons, qu'est-ce qui te fait dire ça? Nous avons prié Dieu pour qu'il protège papa et qu'il fasse que tout s'arrange bientôt. Tu crois que Dieu nous a entendus? Bien sûr, il a entendu. Et tu crois qu'il va répondre à nos prières? Oui, bien sûr, ma chérie. Alors, où est le problème, maman? Tu as raison. Il n'y a aucun problème. Allez, venez, allons-y. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je veux que toutes les voitures soient mises à la disposition de la police de sécurité de l'air. Je veux que tout civil habitant à moins de 3 km des silos à missiles quitte les lieux. Assurez-vous que les équipes de défense civique sont prêtes. Je veux que l'église soit ouverte et prête à recevoir tous ceux qui s'y réfugieront. Allez, exécution.
Mathilda, je serai là-bas sur place. Si quelqu'un avait besoin de moi, pensez surtout à me tenir au courant. Oui, chérie. Tu nous fais marcher, c'est pas vrai. Ils veulent seulement qu'on fasse des relevés. Ils veulent qu'on risque nos vies pour apprendre quelque chose que nous savons déjà. J'ai déjà discuté avec eux, en perd la salive. Le SAC veut de nouveaux chiffres. Nous allons donc descendre avec l'équipement nécessaire et franchir le portail d'accès. C'est un boulot qui ne demande que 2 hommes. Je vais y aller moi-même. Pepper, tu vas venir avec moi. Je n'en espérais pas moins, Mike. Je suis désolé, Ben. Tu ne peux pas regarder où tu vas, imbécile de Yankee. Repars au Massachusetts, c'est plein de demeurés. Ok, les gars. Surtout perdez pas l'heure de vue. Hein. Vous avez environ 27 minutes de ravitaillement en air, mais si j'étais vous, je ferais l'aller-retour en 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Hé, Pepper, j'ai potassé la liste de contrôle. On va poser les mains sur les ventilos d'échappement pour voir s'ils chauffent. La vapeur passe depuis des heures et ils veulent qu'on mette les mains dessus pour savoir s'ils sont chauds. Souviens-toi, Mike, ne fais que ce que tu as le temps de faire. Et si tu restes au fond plus de 20 minutes, tu tireras un peu trop sur la corde. On va entrer, on va sortir, on va tous partir chez nous, on va se boire une bonne tasse de café. Parfait, voilà ce que je voulais entendre. Ça va prendre longtemps? Je n'en sais trop rien, madame. Quand allons-nous pouvoir rentrer chez nous? Je m'excuse de vous déranger, mais nous avons l'ordre d'évacuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vous le dire. Je m'en occupe, sergent. Coordinateur, ici le sergent Fitzgerald, réception. Correct, coordinateur. Coordinateur, répétez s'il vous plaît. Répétition, s'il vous plaît. Réception. Réception. Fort et clair. Pepper, allons faire ses relevés, vite. Dimanche 29 août 1982, 21h35. Coordinateur, concentration de vapeur venant du ventilo d'échappement du couloir d'accès. Oui, équipe 2. Poursuivez jusqu'au couloir et entrez. On y va. On descend. Coordinateur, nous nous préparons à emprunter le couloir d'accès. Je passe le premier. Coordinateur, nous n'avons aucun signe visible de vapeur. Oui, équipe 2. Poursuivez par le tunnel vers le centre de contrôle. Bien reçu, coordinateur. Doucement et gentiment, Mike. Nous voulons ta main de velours et ton toucher subtil. Bravo, ma femme ne dirait pas mieux. Coordinateur, vapeur maintenant visible à l'œil nu. Oui, équipe 2. Je vais directement jusqu'à la porte 6. Mike, je crois que... Écoute, Pepper, nous devons obéir au règlement aussi longtemps que c'est possible. À quoi ça sert, Mike, puisque nous voyons déjà la vapeur? On fait ce qu'il nous demande. Un point, c'est tout. Votre attention, s'il vous plaît. Vous n'avez pas fermé vos portes à clé. Merci. Rangez vos valises dans un endroit facile d'accès. C'est avantageux que vous trouvez un lit pour la nuit.
coordinateur. Le verrouillage de la porte 6 est bloqué. La porte 6 refuse de s'ouvrir. S'ils ne peuvent pas aller plus loin, faites-les remonter. Ils peuvent peut-être l'ouvrir manuellement avec la pompe hydraulique, mon commandant. Excellent, j'appelle le SAC. Texarkana, la porte 6 ne s'ouvre pas. Suggérons utilisation d'une pompe hydraulique. Avons-nous votre permission? Accordé. Équipe 2, essayez d'ouvrir la porte 6 avec votre pompe hydraulique. Bien reçu, coordinateur. Mike, si une certaine quantité de fluide hydraulique se répandait, il agirait comme un agent oxydant et provoquerait l'explosion de la vapeur. Je sais, mon vieux. Il va falloir qu'on fasse très attention. Oui, on ne laisse rien échapper. Même pas une goutte. Tu parles d'un truc. Tu imagines tout ce fluide hydraulique tombant goutte à goutte? Du niveau 7 sur le sol du silo, qui est noyé dans le carburant. Tu vois d'ici le feu d'artifice? Non, merci. Ouais, moi non plus. Allons, dépêche! Grouille-toi! Ça y est, je l'ai. Maintenant, attention aux étincelles. Voilà, cette fois, on peut y aller. Coordinateur, nous avons ouvert la porte 6. Regarde ça, c'est vachement épais. Coordinateur, 180 degrés de pression. Nous sommes en ce moment devant un nuage de vapeur visible à l'œil nu. Voyez-vous la porte 7? Affirmative, coordinateur. La porte 7 est exactement là, elle n'a pas bougé. Bien reçu, équipe 2. Voyez si vous arrivez à l'ouvrir. Mike, il est fou. Il se rend pas compte. Si la vapeur est aussi épaisse que ça ici, qu'est-ce que ça va être derrière la porte 7? On va jamais arriver dans la salle de contrôle. Pepper, je le sais, mais nous devons officialiser notre petite excursion. Fais-moi confiance. Coordinateur, nous sommes à la porte 7. Le système d'ouverture fonctionne. Je descends à la porte 7. Très bien. Écoutez, si la vapeur s'épaissit encore, faites remonter ces hommes. À vos ordres. Dépêchez, allez, dépêchez-vous, les gars. Ça fait déjà 18 minutes. Eh merde. Vous savez, si nous enclenchons le ventilo d'échappement 105, il pourra peut-être chasser une partie de la vapeur à l'extérieur. Je demande l'accord du commandement. Ils devront laisser toutes les portes ouvertes pour que ça marche. Il va falloir faire vite. Ils ont moins de 3 minutes d'oxygène en bas. Texarkana. Regarde ça. La vapeur est si épaisse ici qu'on n'arrive pas à voir ses propres mains. Mike. Coordinateur, l'évaluateur de pression ne fonctionne plus. Plus rien ne fonctionne ici. Reçu, équipe 2. Évacuez le silo immédiatement. Assurez-vous que les portes 6 et 7 restent ouvertes derrière vous. Quoi? Mais ça n'a aucun sens, Mike. Si nous laissons ces portes ouvertes, la vapeur va envahir tout le silo et devenir de plus... Je sais tout ça, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons faire ce qu'ils veulent et foutre le camp d'ici. Mike, Pepper, dépêchez, vous n'avez plus que 2 minutes.
grouillez-vous, grouillez-vous, grouillez-vous. Coordinateur, nous sommes sortis du silo. Attendez, équipe 2. Je veux que vous redescendiez jusqu'au commutateur du ventilo 105. Empêchez la vapeur de précipiter. Redites-nous ça, coordinateur. Je veux que vous alliez jusqu'au commutateur du 105. Ok. Dimanche 29 août 1982, 22 heures précises. Tirons-nous en vitesse. Dimanche 29 août 1982, 22h05. Au secours, aidez-moi! Secourez-moi! Par ici, à moi! Pepper! Pepper! Accroche-toi, mon vieux! Tiens bon. Pepper! Te laisse pas aller! Très bien, que tout le monde prenne un masque. Et je dis bien tout le monde sans exception. Portez les blessés dans les ambulances. Très bien, et maintenant les gars, allez me chercher des brancards. Je répète, allez me chercher des brancards. Les hommes qui étaient là-bas au complexe, étaient-ils à l'intérieur? Non, ils venaient juste d'en sortir. Ils étaient encore devant le complexe, colonel. Vous avez vu ce qui s'est produit? Non, excusez-moi, mon colonel, j'ai rien vu, mais j'ai eu la trouille de ma vie. Il va falloir aller à leur recherche. Je ne peux laisser aucun de mes hommes sans secours. Et de plus, peut-être y aura-t-il encore une explosion. Et l'ogive nucléaire? Avez-vous localisé l'ogive nucléaire? Réponse négative, mon général. Notre section spéciale de déminage est en route. L'ogive est quelque part là-bas. Il faut la retrouver. Rien n'est plus important. Oui, mon général. Y a-t-il des radiations? Je ne suis pas encore en mesure de vous répondre, mon général. La situation est plutôt chaotique pour l'instant. Portez immédiatement la zone d'évacuation des civils à 10 km et donnez-moi les chiffres. Oui, mon général. Bob, allez voir là-bas et essayez de comprendre ce qui s'est passé. Le colonel Fox assurera l'intérim. Dès que je pourrai, je vous rejoindrai.
Pepper. 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 Je vais à la voiture radio. Je vais demander du secours, dire où on est. Mike. Il n'arrive pas à respirer. Pepper, tiens-moi. Pepper! Lâche pas! Je vais à la voiture radio demander du secours. Martinelli et moi, on est là, hors du complexe. Mike! Tu es vivant? Pas pour longtemps, si vous grouillez pas, les gars. T'en fais pas, c'est comme si on était là. Mon colonel! Mon colonel! Ah, mon colonel! Nous venons de recevoir un message radio du sergent Fitzgerald et il dit que Martinelli aussi est vivant, mon colonel. Très bien. Eh, Brocardier, par ici, nous avons deux S'il vous hommes plaît, blessés mon dans le colonel, complexe. laissez-moi y aller. Je les trouverai, moi, ces gars. Je sais où ils sont. D'accord, J'y mais vais. faites vite. D'accord. Prenez une ambulance, vous deux, allez avec lui. Cette jambe, commandant? Ça va aller, mon colonel. Est-ce que vous avez le matériel nécessaire? Nous avons tout le matériel classique. Très bien. Équipement anti-radiation, casque, compteur, détecteur. Bon, venez avec moi. Vous pourrez conduire? Oui, mon colonel. Vous allez prendre une voiture et vous rendre au sommet de cette petite crête. Je pense que le givre est probablement de ce côté. Et prenez un masque. On a l'impression que l'Occident a remplacé l'air. Peut-il y avoir des radiations? J'en sais rien, mais il faut y aller. Il faut trouver cette foutue ogive nucléaire. Elle doit être en 1000 morceaux répandus dans tout le complexe. Nous savons au moins que le détonateur n'a pas fonctionné. C'est toujours ça. C'est le principal. S'il avait marché, Dieu sait où nous serions en ce moment. Ne perdons pas le contact. Mike a fait de la voiture du commandant Hikes. Par ici! Mon colonel, on l'a trouvé. Venez. Mike! Mike, où Pepper? Il est derrière la grille. Oh, Mike, t'es bien arrangé. On va s'occuper de toi. Non, on m'amènera nulle part sans Pepper. On va le trouver, Mike, on va le trouver. Méfiez-vous Allez, de venez, ce les gars. réservoir de Provence, les gars. Par ici. On est là, Pepper. On est là, on t'a trouvé, mon grand, on est là. On va y aller doucement, d'accord? Là. Ah, très bien. Emmenons-le. Bon, dites-leur de barrer les nationales 28 et 18 à la hauteur de South Fork. Je ne sais pas exactement à quoi nous avons affaire ici. Je ne veux pas courir de risque. Comment vous sentez-vous, sergent? Ça va aller, mon colonel. Martinelli a beaucoup de mal à respirer, mon colonel. Mettez cet homme sous oxygène immédiatement. Il n'y a aucun autre docteur par ici, mon colonel. Un hélicoptère va venir vous prendre pour vous conduire à l'hôpital de la ville. Alors surtout, ne vous en faites pas, fiston. Tout ira bien. Essayez de vous détendre. Mon colonel. Pepper, t'as entendu Chadwick? On va t'en sortir, on va t'en sortir. Mike. Tais-toi, dis rien pour l'instant. L'essentiel, c'est que t'économises tes forces. Mike. Je crois que
Je vais pas rester avec vous. Écoute-moi, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Je crois que tu te trompes, Mike. Et tu vas pas me laisser tomber, hein? Concentre-toi sur ta respiration. Allez, aspire. Souffle. Aspire. Souffle. Oh mon Dieu. J'ai une courte déclaration à vous faire. Tout danger peut être dès à présent considéré comme appartenant au passé. Néanmoins, un certain nombre de précautions doivent être encore prises. La section spéciale antidésastre est sur les lieux. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée. Il est bien évident qu'un accident de cette nature Excusez-moi, est tout à fait vous confirmez exceptionnel. le fait qu'une ogive nucléaire... Je regrette, était sur- mademoiselle, mais je ne peux confirmer ni infirmer la présence d'armes Y nucléaires. a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu Est-ce que vous explosion ne d'un pouvez missile pas renoncer à la langue de bois, ne serait-ce qu'une minute? Je suis autorisé à vous communiquer le numéro de téléphone du quartier général du SAC. S'il n'y a pas en le Russie. moindre danger, alors pourquoi est-ce que vous avez ordonné une évacuation dans un rayon de Je 10 vous kilomètres? répète que je ne suis autorisé qu'à vous donner le numéro de téléphone du SAC. Si vous voulez d'autres renseignements, vous les appelez. Qui est dans cette ambulance? Le sergent Martinelli et le sergent Fitzgerald, monsieur. Mike Fitzgerald? Oui, monsieur. Très bien, sergent, merci. Excusez-moi, shérif, mais j'aimerais avoir votre avis. Ici Chadwick. Fitzgerald et Martinelli seront bientôt ici. Où est l'hélicoptère? Il arrive, mon colonel. Il devrait être là dans 10 minutes. J'espère. Mon colonel, Oui? Avez-vous localisé le GIV? Le SAC est très soucieux. Pas encore? Le SAC est très soucieux. Oui, tout comme moi. Lundi 30 août 1982, 6 heures. Bon, nous pouvons passer à l'action. Nous n'avons plus besoin d'attendre. Attention tout le monde, on va y aller. Très bien, messieurs. Allez, remuez-vous. Et mesdames, Par ici. puis-je avoir votre attention, s'il vous Un peu plaît? de silence. Le Strategic Air Command vient de nous donner la permission de rentrer dans le périmètre interdit. Alors, vous allez vous déployer en éventail dans toutes les directions à partir de notre PC provisoire sur un rayon de 2 km. Vous savez tous ce que nous cherchons. Et tout en avançant, vous resterez à l'affût de toute radiation alpha, bêta et gamma. Est-ce que j'ai été clair? C'est très clair. Nous sommes pratiquement convaincus que le GIV est quelque part dans ce périmètre. Quand vous l'aurez trouvé, ne vous attardez pas et revenez sans perdre une seconde au poste de commandement. Est-ce que c'est bien compris? Oui, mon colonel. Très bien. Nous avons avec nous une équipe de techniciens et de spécialistes des missiles qui étudiera le GIV et en déterminera les dommages éventuels. Quant à vous, dès que vous aurez trouvé ce dangereux objet, revenez ici et faites votre rapport. Nous estimons que vos recherches prendront de 2 à 3 heures, alors procédez avec sagesse. Il fait très chaud là-bas et c'est horriblement sec. Bonne chance. Et merci, mon colonel. Mon colonel, merci. Vous aussi, mon colonel. Bienvenue au Texas, mon général. Heureux de vous voir, Paul. Dès le coup? On devrait dresser des monuments à l'adrénaline et au café noir. Mais toujours pas le GIV? Non, pas encore. Les médias s'en donnent à cœur joie, les journaux du matin nous mettent plus bas que terre. Je sais, j'ai eu affaire à l'envoyé spéciaux. Position désagréable. À mon avis, mon général, la politique du silence est idiote. Je comprends très bien les rangers et le shérif et tous les autres. Ils ont le droit de savoir s'ils sont en danger ou pas. Quand ils nous posent une question, tout ce que nous pouvons faire, c'est leur donner le numéro du Strategic Air Command. Ils appellent ça se foutre de leur gueule. Que s'est-il passé? C'était la chose la plus déconcertante. Je suivais les conversations radio hier soir, juste avant l'explosion. Le commandant Hikes parlait au poste de commandement. Et à entendre le PC, la situation n'avait rien de grave. On avait l'impression qu'il ne croyait pas à une explosion imminente. Il n'avait même pas envoyé de voiture anti-incendie ici hier soir. Lundi 30 août 1982, 6h15. Écoutez, il y a quelque chose que je comprends pas là, j'avais pris rendez-vous. Oui, mais qu'est-ce que vous... Pardon?
La chambre du sergent Fitzgerald, s'il vous plaît. Au fond du couloir. Je vous remercie. Cathy, ils m'ont dit qu'il allait se remettre très vite. Il est au fond du couloir, deuxième chambre à votre gauche. J'attendrai ici jusqu'à ce que vous m'appeliez. Merci. Je t'aime, Mike. Je t'aime tellement. Attends un peu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais partir, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, Cathy. Je m'apprêtais à Ne partir. vous agitez pas, sergent. Mike, quand je suis venue ce matin, il y avait des hommes tout nus dans une salle. Leur décontamination allait commencer, sans doute. Nous avons déjà décontaminé votre mari, Madame Fitzgerald. Il n'a pas été irradié, ou en tout cas, pas assez pour craindre les conséquences. Comment vont les enfants? Très bien. J'en ai fini avec lui pour le moment. C'est un dur à cuire, votre mari, Madame Fitzgerald. À qui le dites-vous? Oh, Mike. Voici le shérif. Salut, fiston. Salut, shérif. Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens à nouvelle. J'essaie de trouver un homme dans cette armée de l'air qui me dira la vraie vérité. La vérité sur quoi? Sur ce qui se passe dans le périmètre. Il y a des radiations, c'est ça le problème? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des retombées? Est-ce que la population du comté est en danger? Je n'en sais vraiment rien, shérif. Bon. À bientôt, fiston. Cathy, il faut que je sache où en est Pepper. Sois gentil et va te renseigner pour moi, tu veux. Je n'ai aucune envie de te quitter. Je ne vais nulle part, tu sais, ma chérie. Ok. Négatif dans la section 9, mon général. Sur combien de kilomètres s'est faite l'évacuation? 8 kilomètres, c'était juste après l'explosion. Est-ce que nous disposons d'une liste des personnes et des lieux que nous avons évacués? Non, mon général. Nous devons empêcher les civils de rentrer dans le secteur avant d'être sûrs. Nous avons fait confectionner des badges d'identification ce matin pour ceux qui seront obligés de pénétrer dans le secteur ou d'en sortir. Les rangers et le shérif vont les distribuer. Nous aurons l'œil sur presque tout le monde. Ouais, en somme, il ne reste plus qu'à retrouver la chose. Mon général, le colonel Brandon vous appelle de l'hôpital. Un des deux blessés vient de mourir. Le colonel a dit qui c'était? Je crois qu'il a parlé du sergent Martinelli, mon général. Merde. Vous voulez y aller, mon général? Je vous téléphone à la minute où nous trouverons le givre. Je vous en remercie, Paul. Mon général, Martinelli n'était pas marié, mais je crois savoir que Fitzgerald était son ami. Je parlerai à Fitzgerald. Merci, mon général. Si nous pouvions avoir l'appui. Je déteste l'idée que cet Occident se promène au gré du vent.
enquête préliminaire. J'essaie de me représenter ce qui est arrivé pendant que l'affaire est encore fraîche pour les témoins. Bien, apparemment, le sergent Martinelli est revenu sur ses pas, emprunté le couloir et enclenché le commutateur du ventilo d'échappement 105. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ça? Minute. Vous voulez me faire croire que... Non, il insinue qu'il aurait enclenché le commutateur sans ordre. Non, écoutez-moi, mon colonel. Dans une situation pareille, il n'aurait jamais enclenché un moteur électrique sans en avoir reçu l'ordre direct et formel. Allez le voir et demandez à Pepper. Il vous le dira. Mike, Pepper est mort. Oh, mon Dieu! Nous poursuivrons cet entretien plus tard. Non. Je veux le voir. Non, Mike, tu ne peux pas attendre. Il faut que je le voie. Il le faut. Je peux marcher. Mais il faut que je le voie. Oh, Peppa. Je m'en veux tellement. Je voudrais pouvoir prendre ta place ici et te donner la mienne, Peppa. Mais je ne sais pas le pourquoi des choses, je ne comprends pas leur raison parce que... Je voudrais croire, je voudrais avoir la foi. Croire, avoir la foi comme Cathy, tu sais. Allez, Pepper. Je te jure qu'ils feront pas de toi le bouc émissaire. Je me battrai pour toi, mon grand. Jamais je cesserai de me battre pour toi. Lundi 30 août 1982, 7 heures. Mais où est-ce que je sais rien, qu'est-ce qui se passe? Allons, du calme, s'il vous plaît, du calme, voyons, et un peu de silence. L'armée de l'air nous envoie ses avocats dans 1 heure environ. Ces messieurs seront munis de formulaires qu'ils vous distribueront et que vous remplirez, selon que vous aurez subi des pertes de biens ou de bétail. Et quand pourra-t-on rentrer à la maison? Je vous le dirai quand on me le dira. Est-ce qu'ils ont trouvé l'ogive nucléaire? D'après le porte-parole de l'armée, il n'y a pas d'ogive nucléaire. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Je n'avais jamais beaucoup pensé à ces silos auparavant. Ils ressemblaient à d'énormes tortues endormies au soleil avec des tas et des tas d'antennes. Mais aujourd'hui, nous savons. Eh bien, c'est pas réjouissant, tout ça. Il y en a parmi vous qui ont envie de se joindre à moi, qui ne me suivent à l'intérieur. Les sujets de prière ne vont pas nous manquer. Bon, on y va. Le docteur Fush nous a prêté la salle de conférence. Savez-vous si Martinelli avait ses parents? Oui, ils vont arriver de Floride. C'est bien lui qui est allé mettre en marche le ventilateur 105. Oui, ça ne fait pas de doute, mon général. C'est ça qui a tout déclenché? Je ne sais pas. Le réservoir du premier étage a pu imploser. Le fluide hydraulique d'une des plateformes d'entretien a pu se mêler au carburant répandu sur le sol. Des étincelles ont pu se produire dans le 105. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Lundi 30 août 1982, 7h40 du matin.
Je peux entrer une minute? Certainement. Entrez, mon commandant. Merci. Avant tout, sergent, nous tenons à ce que vous sachiez que nous sommes navrés pour votre ami. Merci, mon commandant. J'en suis très touché. Nous aimerions avoir avec vous un entretien privé, si possible. Je n'ai pas de secret pour ma femme, mon commandant. Je préférerais qu'elle reste. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Aucun. Madame Fitzgerald. Je ne sais pas par quoi ni où commencer, sergent. Vous savez sûrement que le colonel Brandon est ici et qu'il se pose des tas de questions. Oui, je le sais. J'ai parlé avec lui, mon commandant. Oui, je sais. Pourquoi avez-vous laissé entendre que j'avais donné à Martinelli l'ordre d'enclencher le ventilateur d'échappement? Parce que Martinelli n'aurait jamais mis le ventilateur en marche sans un ordre formel et direct. Il n'y a pas eu d'ordre. J'ai dit à Martinelli de revenir au commutateur et d'attendre les ordres. Nous attendions que le SAC nous donne le feu vert quand l'explosion a eu lieu, sergent. Oh, et vous croyez peut-être que je vais rester tranquillement ici et laisser celui qui ne peut plus se défendre porter le chapeau pour toute l'affaire? Il y a eu certainement ce qu'on appelle une mauvaise communication entre le sergent Swafford et le sergent Martinelli. Les écouteurs marchaient mal, vous le savez. Je crois, messieurs, qu'il est temps de prendre congé. Sergent, je veux seulement savoir... Commandant Heights, en voilà assez. Oui, madame. Oui, mon général. Elle est toujours intacte? Oui, intacte. Aucune radiation? Aucune radiation nulle part, excepté à la surface de l'ogive. Combien? 14 milliröntgen par heure. C'est insignifiant, pas de quoi s'inquiéter. On était sûr. Est-ce que nous en avons douté un moment? Oui, peut-être. Un petit moment. Je vous vois à la base ce soir? Oui, mon général. Paul, merci pour tout. Stupéfiant. Après tout ce qui s'est passé, l'ogive est toujours intact. N'est-ce pas un de ses atouts principaux? Vous savez, si cet animal de Titan 2 était aussi stable que ses ogives, on n'aurait jamais eu un tel problème sur les bras. Oui, sergent. Mon colonel, il y a quelque chose que je dois dire. Pourquoi ne retournez-vous pas dans votre chambre? Non, avec tout le respect qui vous est dû, mon Laissez, colonel... Brandon, laissez. Je suis sûr que ce que le sergent a à dire va m'intéresser. Merci, ne t'inquiète pas, Cathy. Si j'en crois ce qu'on m'a dit, vous étiez très lié avec le sergent Martinelli. Oui, mon général. Oui, c'était un ami. Je suis désolé que nous l'ayons perdu. Moi aussi, mon général, et c'est pour ça justement que je suis ici, pour vider mon sac. Allez-y, je vous écoute. Mon général, pas mal de gens dans cette histoire font tout ce qu'ils peuvent pour faire retomber sur le sergent Martinelli la responsabilité d'avoir enclenché le ventilo 105, bien qu'il n'en ait pas reçu l'ordre direct. Mais il y a eu un ordre direct et formel, mon général. Il n'aurait jamais touché au commutateur sans un ordre. De plus, Martinelli ne serait pas un cadavre aujourd'hui, mon général, si le SAC nous avait donné la permission. Nous avons déjà examiné tout ceci. Depuis sergent. quand travaillez-vous sur ce genre de missile, sergent? Mon général, j'ai fait partie 6 ans et demi des transferts de combustible. Je suis devenu ensuite coordinateur pendant 3 ans et je suis au contrôle de la qualité depuis 1 mois. Alors vous savez de quoi vous parlez? Oui, mon général, et il y a 24 heures, si vous me l'aviez demandé, je vous aurais dit j'adore mon boulot. Même s'il est sale et dangereux? Oui, mon général. Vous savez que les Titans 2 ont eu plus de 100 fuites graves de carburant pendant les 5 dernières années. 1/3 de leur structure de vol a dû être réparée, plusieurs fois dans certains cas. Le plus récent de nos Titans a environ 20 ans d'âge. Ils sont peut-être dissuasifs. Mais si j'avais les mains libres, on les a envoyés à la casse depuis un bon bout de temps. Alors vous n'oublierez pas Martinelli, mon général. Il ne mérite aucun reproche, bien au contraire. Et on ne peut pas s'en prendre à lui. Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille et occupez-vous de guérir. L'armée de l'air a besoin de vous. Merci, mon général. Donc il faut que je mette mon nom dans la case numéro 1. Mais si par hasard je me trompe, que je mets mon nom dans la case numéro 1, que je reste sur la
Ne me quitte jamais. Je t'en prie. Mike. Je suis près de toi. Je suis là, je vais nulle part. Quand j'étais là-bas au silo 7, tu sais, mon univers tout entier a explosé. Et la seule chose qui m'a empêché de mourir, c'est la pensée de ne plus vous voir. Toi et les enfants. Je t'aime beaucoup, Mike. Je suis peut-être bête, ou je sais pas moi, mais je voudrais pouvoir croire en quelque chose de spirituel. Comme tu le fais toi, en quelque chose qui soit pas purement matériel. Je voudrais pouvoir croire que tout ce qui s'est passé faisait partie d'un plan de Dieu ou de quelqu'un là-haut. Dis-toi bien, mon chéri, que croire en quelque chose n'est pas aussi dur que tu le penses. Je ne sais pas. Il faut que ce soit là, sous mes yeux. Ce que je ne vois pas, je ne peux pas y croire. Tu devrais regarder plus loin, derrière les apparences. Mardi 31 août 1982, 8 h du matin. Le dernier missile Titan II fut désactivé le 17 août 1987. Il y a 2400 missiles nucléaires balistiques intercontinentaux sur les territoires des États-Unis et de l'URSS. On va